moment ça va? C'est la même journée que dans le vlog précédent en fait. Je vous ai dit au revoir, mais moi je continue de vlogger aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui on fête l'anniversaire d'Isaac. Comme vous le savez, le jour de son anniversaire c'était dimanche, mais enfin voilà, vu qu'on venait de rentrer de vacances et tout ça, pour moi c'était compliqué à organiser et tout. Et puis honnêtement, en général, on fête jamais les anniversaires le même jour, ou en tout cas très rarement. Je lui ai pris un Saint-Honoré parce que c'est un de ses gâteaux préférés. Donc j'ai pris son gâteau à la pâtisserie Salon de thé, donc Merthe, étant donné que qu'on aime beaucoup cette adresse et puis que Isaac lui aime beaucoup leur Saint-Honoré. Donc on a pris ça, surtout que c'est quand même notre gâteau de mariage. Je viens d'accrocher le linge parce que j'ai une montagne pas possible, je vous l'ai montré sur Insta. Et là je suis dans la chambre parce que j'ai envie de faire le lit. Hier j'ai même pas eu le temps de faire le lit. Et franchement, moi, s'il y a un truc que j'aime bien faire dès que je commence la journée, dès que j'attaque, c'est de faire le lit. Parce que quand je rentre dans la chambre pour m'habiller, pour me préparer et tout ça, j'aime bien que tout soit en ordre et tout. De toute façon, je vous apprends rien. Je pense que maintenant, vous avez cerné le personnage. Donc, je vous pose ici. Donc c'est bon, le lit est fait. Du coup, j'ai retrouvé des affaires qui restaient encore des vacances. Ça, c'est des pulls qu'Isaac avait pris chez H&M. Ça, c'était ses jeux de... ses mots fléchés et tout ça. Et puis là, en fait, j'ai les... vous savez, les inserts des deux coussins, enfin des deux oreillers Emma. Du coup, moi, j'ai enlevé le gros. Et Isaac, je crois qu'il a enlevé juste un fin, il me semble. Donc ça, il faut que je trouve un endroit où les ranger. Et ça, c'est un coussin, enfin c'est un ancien oreiller à nous, c'est les oreillers Ikea qu'on avait finalement donné à Ayane quand nous on avait eu les Emma. Et donc j'avais voulu retester ceux-là avant que je me rende compte que l'une d'entre vous me dise que effectivement on peut enlever les inserts des oreillers Emma. Donc je vais pouvoir rendre celui-ci à Ayane. Et sinon, en parlant de la douche, pour le sèche-serviette, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un, vous savez, en hauteur là, comme qui sont un peu sous forme d'échelle, où vous pouvez poser vos serviettes et les laisser sécher. Je vais prendre ça parce que celui-ci, c'est un truc qu'on avait avant à l'appartement. C'est un sèche-serviette Ikea. On en avait deux et on en avait gardé un du coup après le déménagement. Mais bon, je trouve pas ça très pratique. En plus, ça prend de la place. Et en plus, je me dis qu'en hiver, ça peut être sympa. Comme ça, quand on aura le radiateur allumé, ça pourra aussi sécher les serviettes plus rapidement. Je suis à présent en tenue de sport. Je vais faire une séance. Je vais bien m'attacher les cheveux. Vous savez quoi? Je crois que je vais même faire un chignon. Comme ça, j'aurai rien sur le visage. Le chignon, quand tu fais une séance de cardio, c'est impossible parce qu'il reste pas en place. Mais par contre, quand c'est une séance comme ça, assez statique et tout, où il n'y a pas de saut, de trucs, machin, là ça va. Comme ça, j'ai le visage bien dégagé avant de partir, avant de monter. Je vais remplir le panier. Celui-ci, c'est celui que je prends pour... c'est avec lui que je descends le linge sale. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis que... Oh non, il s'est craqué des deux côtés, en fait. Normalement, les lanières, là, en fait, ça fait deux sangles pour le tenir. Mais elles ont lâché des deux côtés au bout d'un moment. Je sais plus, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là. Il appartenait à Isaac quand il vivait seul. Et je saurais pas vous dire d'où il vient, mais en tout cas, il est cassé. Mais il me sert à descendre le linge. Voilà, comme ça, quand je descendrai après ma séance de sport, j'irai mettre à laver en même temps. Hop, allez, c'est parti, séance de sport. À l'étage, il fait chaud. Je vais en profiter pour faire un courant d'air. Je vais ouvrir la fenêtre d'Ayane. Et sinon, moi, je vais faire une séance bas du corps avec les haltères. Et comment vous dire que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait presque un mois. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait vraiment de sport avec de la charge. Je sens que ça va être dur. Je sens que je vais morfler. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et je vais faire cette séance-ci 30 minutes Killer Booty et Abs Workout. Donc c'est un mélange de fessiers et d'abdos. Toujours Growing Ananas. Il y a des personnes qui me disent que ça les embête que Growing Ananas ce soit en anglais. Mais en fait, elle parle pas du tout pendant les séances. Bon, elle met le nom à chaque fois des exercices.
Mais personnellement, je pense pas que ce soit gênant si vous parlez pas anglais ou si vous comprenez pas l'anglais. Il faut juste faire ce qu'elle fait, quoi. Donc voilà, après je sais que vous avez été quelques-unes à me demander ce que je pensais des cours de Sissi MUA. Alors je vous avoue que j'ai déjà fait 1 ou 2 fois je crois ces séances, elles sont hard. Après j'ai pas particulièrement accroché parce que moi j'aime bien justement quand la personne ne parle pas, et c'est pour ça aussi que j'aime bien les cours de Caroline Govan, parce qu'en fait elle parle pas non plus, même si c'est une Irlandaise et tout ça. Bon, elle parle anglais mais elle parle pas pendant ses séances, c'est juste qu'au début elle explique un petit peu voilà ce qu'elle va faire et tout, mais je veux dire pendant la séance en elle-même elle parle pas. Je connais pas trop de nanas françaises qui font des cours de sport. J'en vois des fois passer sur YouTube en suggestion et tout ça, mais je clique jamais dessus, donc je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, si par exemple vous faites des séances en français sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça pourra peut-être aider des personnes qui recherchent voilà, des séances en français et que vous en connaissez, mettez-le, comme ça pourra aider ces personnes-là. Allez, j'attaque. Comment ça va depuis hier? Hier, je vous ai pas parlé, je crois, après avoir fait ma séance de sport. On a enchaîné en fait avec Isaac. On est parti chercher le gâteau. Bon, Isaac, hier, savait qu'on allait fêter son anniversaire, donc voilà, il n'y avait pas de grande surprise. Bon, il y a eu quand même une part de surprise, mais pas pour le gâteau. Donc on est allé chercher son gâteau. Ensuite, on est retourné à la boucherie pour aller chercher la viande hachée. Après, Isaac est parti chercher Ayane au centre aéré, et donc on a fait une session comme ça, ménage et rangement. De toute façon, il était nécessaire de le faire parce que depuis qu'on est rentré de vacances, il y avait quand même la poussière qui s'était accumulée et tout ça. Et puis après, ma famille est arrivée, on a mangé les faritas, et puis après en dessert, donc c'était le gâteau d'Isaac. D'ailleurs le gâteau il était trop bon, comme je vous l'avais dit, c'était le Saint-Honoré, c'était le même qu'on avait pris à notre mariage. J'essaierai de vous mettre une photo là sur le côté. Là ce matin franchement c'est chill parce que mes parents sont rentrés assez tard hier, et en fait avec le cumul des vacances et tout, on n'a pas encore eu le temps avec Isaac de juste se poser. Donc là ce matin on l'a fait un petit peu à la cool. Donc là je vais préparer le petit déj et puis je vous retrouve plus tard. Je vais aller prendre une bonne douche pendant qu'Isaac s'attelle au détartrage de la cafetière. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, on est en train de faire un petit tour en ville avec Isaac. Alors vous allez rire mais c'est marrant, mais en fait depuis que... en fait j'ai fait mes cheveux ce matin et maintenant j'ai plus envie d'aller chez le coiffeur. Bon je vais quand même y aller je pense pour les refoncer un peu, mais je pense pas que je vais faire un truc hyper drastique. En fait j'ai quand même envie de garder le côté balayage et tout ça, donc j'ai pas envie que ce soit juste une seule couleur.
Donc je verrai demain. De toute façon, j'avais dit à Texim qu'au pire du pire, on ferait juste une patine. Et sinon, aujourd'hui, il fait super beau, il fait trop chaud. Il y a plein de boutiques quand même qui sont fermées là au mois d'août. Bon, c'est normal, bien évidemment, les gens doivent bien partir en vacances aussi. Mais ouais, la ville est super calme et ça fait du bien aussi de se balader dans les rues comme ça, un petit peu plus calme. De toute façon, on va pas rester trop longtemps parce qu'il y a Ayane qui sort du centre aéré bientôt. On est de retour à la maison. Isaac, le pauvre, il a une migraine ophtalmique. Je vais nous faire un smoothie. On a faim tous les deux, en plus il fait chaud et tout. Ah d'ailleurs les filles, après je vais me poser un petit peu avec vous. Je voulais vous faire un retour en fait par rapport au questionnaire. D'ailleurs merci à toutes celles qui ont répondu. Alors c'est marrant parce que finalement, bon vous aimez pour la plupart déjà ce que je fais et tout, et franchement ça nous fait super plaisir. Vous avez été aussi quelques-unes à laisser des messages pour Isaac et tout, c'est vraiment trop chaud à lire. Ce qui est revenu le plus souvent en termes de contenu que vous voulez voir, c'est les recettes. C'est un truc de fou, le nombre de demandes de recettes. Alors je vous avoue que la raison pour laquelle je partage plus trop de recettes, c'est parce que franchement on mange souvent la même chose. Pas tous les jours, mais d'une semaine à une autre, ça va être souvent la même chose. On tourne autour de quelques plats comme ça. Et c'est vrai que le midi, comme vous le savez, moi je prends un brunch. Et après en encas en milieu d'après-midi ça va être un smoothie, et c'est le soir vraiment que je vais faire un plat. Donc je vais essayer au maximum de vous partager des recettes, mais au bout d'un moment ça risque d'être redondant, et si c'est le cas j'arrêterai. Et puis voilà, le jour où je recommence une nouvelle recette, que je découvre un nouveau plat, je vous le repartagerai. Autre chose qui est revenue aussi souvent dans les choses un petit peu que vous aimiez moins, c'était le fait que je m'embarque dans des explications trop compliquées, tout ça. Donc je vais essayer au maximum d'écourter et d'aller droit au but quand je parle de certaines choses, quand je partage des infos et tout ça. Donc ça je le prends en compte aussi. Vous avez été nombreuses aussi à me demander d'arrêter de parler de compléments alimentaires et de tout ça. C'est vrai qu'en ce moment j'en parle beaucoup, mais c'est parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Donc pareil, je vais clôturer le sujet aussi. De toute façon je pense avoir fait le tour, je vous ai partagé la liste des compléments que je prenais et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup. Ça a été fait dans la bienveillance et avec beaucoup de positivité, et je prends bien en compte bien évidemment que la plupart des réponses étaient de ne rien changer, de continuer comme ça, et que c'est ce que vous aimiez. Donc promis, je vais pas tout chambouler non plus, mais j'aime bien prendre aussi en considération quelques petites choses, tout en sachant que je ne pourrai bien évidemment jamais satisfaire tout le monde. L'unanimité n'existe pas, mais au moins voilà, si je peux modifier quelques petits trucs par-ci par-là pour vous faire plaisir, ça me fait plaisir aussi. Donc allez, c'est parti, là je vais faire le smoothie. J'enlève un aligneur. C'est toujours délicat d'enlever ses aligneurs en public. D'ailleurs, il faut jamais rincer ses aligneurs à l'eau chaude parce que ça peut les déformer. Cheers. En plus, il est bien frais et tout. Je vais donner à Isaac son smoothie. Tiens bébé. Ayane est rentrée du centre aéré. Il m'a demandé de regarder Star Wars. Du coup, je lui ai mis un épisode. Là, je monte chercher du linge. Parce que j'avais dit que je le mettrais à laver hier. Et puis finalement, j'ai pris du retard avant qu'ils arrivent hier. Et donc, j'ai tout bourré dans le fond du panier à linge pour tout cacher. Mais là, je vais remettre à laver. J'ai repris ma lessive Ariel parce qu'en fait avant de partir en vacances il m'en fallait. Bon, faut pas se mentir, c'est quand même plus pratique d'avoir un gros bidon comme ça. Même si bon, je pense que je reprendrai l'autre quand même, mais bon, j'aime bien aussi celle-là. C'est parti, mode mix, let's go.
C'est la fin de la journée, il est 21h55. Avec Isaac, on a regardé une nouvelle série. Je pensais que c'était un film. En fait, c'est une série, c'est Isaac qui a mis ça, c'est Sandman. Franchement, on a regardé le premier épisode, j'ai accroché, alors que moi, d'habitude, je suis pas du tout truc fantastique, machin et tout. Mais là, je sais pas, j'ai bien aimé. Je vais monter, me démaquiller. Je suis en train de prendre mes bijoux. T'as encore mal à la tête? Isaac est migraineux, on va dire. Quand il a des migraines, c'est des migraines ophtalmiques. Et franchement, c'est relou. J'en faisais à une époque. Maintenant, j'en fais plus. La dernière que j'ai faite, c'était il y a plusieurs années. On était en appartement, je me rappelle. Je sais à quel point c'est désagréable. Tu vois rien. T'as une espèce de tache comme ça. T'as une tache comme ça, ouais, en plein milieu du champ de vision. C'est ça, pendant 1 heure. Après ça passe, mais le truc c'est qu'en fait, moi je me rappelle quand je les avais, j'avais mal à la tête pendant. Mais toi, ton mal de tête il vient après la migraine. Et donc là, le pauvre il en a eu 5 d'affilée, c'est la première fois qu'il en a autant d'un coup, c'est les unes après les autres. En fait, il en a une, ça passe et ça revient, ça passe et ça revient. Et en fait, lui après ça se transforme vraiment en mal de tête qui dure pendant plusieurs jours. C'est pas cool. Et le pire c'est que il a essayé de comprendre, parce qu'en fait il en a depuis qu'il est petit. Et il a essayé de comprendre à chaque fois le pattern, pourquoi. Il n'arrive pas spécialement à expliquer pourquoi il a ça. C'est frustrant pour lui, quoi. En fait, vu que je me lave en bas, j'ai mon nettoyant visage qui est en bas. Vous savez, celui que j'ai acheté en vacances. Du coup, là, j'ai rien. Je vais devoir descendre. Je vais voir si j'en ai pas un autre en stock. C'est bon, les filles, j'ai trouvé ça. C'est un lait démaquillant. Bon, pour le coup, c'est pas un nettoyant, mais vu que j'ai déjà fait avec l'huile démaquillante, ça devrait faire le travail aussi. À l'huile végétale de chardon-marie, antioxydante et au beurre d'olive, adoucissant et apaisant. Passez le galet sous l'eau tiède, faire rouler entre les mains ou directement sur visage humide. Avec le lait obtenu, masser pour éliminer le maquillage, rincer. C'est de la marque Umai. La nuit lactée, vous le passez directement sur le visage comme ça et après vous rincez. Par contre, avec ce genre de savon comme ça, je sais jamais après où les poser parce que moi j'ai pas de truc à savon. Je vais poser là pour l'instant à côté de... Je vais laisser là dans un coin. En fait il me faudrait une petite coupelle, faudrait que j'aille chercher dans la cuisine une petite coupelle. Hop, je vais faire masser un peu. Eux ils disent rincer mais moi j'aime bien toujours passer quand même un petit coup d'éponge quand je me démaquille. Je viens de mettre cette crème. Je me suis brossé les dents aussi entre temps. Je me suis dit que me voir me brosser les dents, ça allait pas avoir grand intérêt pour vous. Ce soir j'ai mangé donc avec Ayane. En fait vu que bon là c'est les vacances et tout ça, on le laisse regarder la télé un petit peu plus longtemps et puis il regarde ses programmes voilà, sur des chaînes pour enfants comme Gulli et tout ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je veux quand même qu'on mange ensemble. Et vu qu'Isaac lui était pas bien, il était parti s'allonger dans la chambre. Donc moi j'ai regardé une vidéo YouTube à côté d'Ayane et puis lui regardait son petit programme du soir voilà, pendant qu'il dînait. Et voilà, donc on s'est fait ça tous les deux. Et puis après Isaac nous a rejoint quand il allait un peu mieux, il a mangé. Comme vous l'avez vu, donc ce soir j'ai fait des pâtes. C'est quelque chose d'assez rare, donc je me suis dit que j'allais vous le filmer. Moi je me suis fait des pâtes sans gluten. Les garçons je leur ai fait des pâtes classiques, des spaghettis complètes. Et en fait, j'ai fait ça comme base pour le reste de la viande hachée d'hier. Et c'était super bon avec du fromage, du cheddar, de l'emmental râpé pour celui qui voulait. Je vais descendre, je vais rejoindre Isaac. Je pense qu'on va regarder la suite de la série du coup. Je vous retrouve sûrement demain. Mais avant ça, je vais monter voir Ayane. Normalement, il dort. Mais je vais lui faire un petit bisou. Je vais vérifier que tout va bien, qu'il n'a pas trop chaud. Il y a le ventilateur qui tourne là-haut dans sa chambre. Et je vais lui mettre un drap. Ah, c'est bon, il en a un. Il est trop chaud, je lui ai dit tu mets un drap pour dormir, tu prends pas ta couette. Et du coup il a pris un drap housse. Il est même pas couvert de toute façon, mais je vais quand même lui mettre un drap. J'arrive. Je me suis trompée, c'est un drap housse. C'est un drap housse. Moi je voulais un drap. Non, En fait on n'a pas de drap plat, mais je me sers des housses de couette comme drap plat quand il fait trop chaud. J'en ai profité pour lui mettre un petit coup de spray anti-moustique. Bon, il suffit qu'il y en ait un, il se régale sur Ayane, donc je préfère lui mettre... Et voilà, là je vous dis vraiment à demain. Et voilà le résultat. Je suis trop fan. Oh, c'est pas trop beau, franchement, à chaque fois je lui dis, mais c'est un truc de fou.
ce qu'elle fait sur les cheveux, cette nana, c'est un truc de dingue. Finalement, on a fait une patine, même si voilà, j'ai dit que je voulais foncer et tout ça. Honnêtement, bah, comme je vous l'ai dit en fait hier ou avant-hier, je sais plus, quand je me suis préparée, j'ai vu mes cheveux et je les ai trouvés quand même beaux. Et c'est marrant parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours le jour où tu dois aller chez le coiffeur ou la veille que tu te coiffes et que tu te dis bah finalement est-ce que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Bref, et donc je lui ai dit, j'ai dit écoute, je suis venue, mais sache que hier j'ai failli annuler le rendez-vous. Donc finalement je me suis embarquée dans un truc pas trop drastique, c'est-à-dire que bon certes ils sont plus foncés et tout, mais ils vont s'éclaircir parce qu'on a juste fait une patine. J'ai l'impression qu'elle me l'a laissé poser plus longtemps parce que je lui ai dit que la dernière fois la patine s'était éclaircie assez rapidement. Mais bon en partant elle m'a dit bon je te vois à la rentrée parce que je suis sûre que d'ici là tu vas re-être blonde. Mes cheveux éclaircissent vite et comme la base est très claire en dessous de la patine, bah forcément ça part vite. Mais au moins avec la patine c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà on peut moduler, on peut jouer avec les couleurs et tout, avec les tons, les sous-tons et tout ça. Et ça c'est top. Je suis trop contente, je vous mettrai son Insta en barre d'infos si vous voulez. Là je vais manger, j'ai super faim parce que j'avais rendez-vous à 13h et il est 15h30. Donc j'ai pas mangé depuis ce matin. Ce matin on a fait une séance HIIT avec Isaac. Pour le petit déj je me suis faite juste 2 tartines avec du fromage. Donc je pense que je vais me faire des œufs là. Je sais pas trop, je vais voir, je vais me faire un café aussi. Je vous dis à tout à l'heure. Je viens de finir de manger les filles, je me suis coulé un café. Vous savez, c'est un espresso court, mais j'ai mis une larmichette de crème fraîche liquide. Alors, je sais que ça peut paraître... Enfin, quoique non, même dans les cafés, on peut prendre un café crème. Mais ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère parce qu'à chaque fois, quand elle vient chez ma maman et tout, elle met toujours un petit peu de crème liquide dans son café. Et c'est vrai que ça ajoute une petite pointe comme ça, hyper douce. Et je trouve que c'est le bon compromis quand vous voulez pas mettre de sucre. Par exemple, moi, je mets pas de sucre dans mes cafés. Mais juste un tout petit peu comme ça de crème dedans. Mais ça rend le café beaucoup plus onctueux, beaucoup plus doux et tout. Et franchement, c'est trop agréable. Donc, je vais me faire ça avec un petit carré de chocolat noir. Et puis après, je vais vaquer à mes occupations. J'ai du linge à mettre à laver. Ayane va pas tarder à rentrer du centre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de sortir avec les garçons tout à l'heure. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de bouger. On est actuellement en ville les filles, on vient faire un petit tour, on est allé chercher Ayane au centre aéré et puis on s'est dit que ça serait sympa de se balader vu qu'il fait encore chaud. Pour le goûter il s'est pris vous savez, un granita, là, je sais jamais comment ça s'appelle ce truc. Ouais mais slash puppy c'est en anglais mais en français, je sais pas si c'est un granita, un granité, un granit, une granita. C'est un granité. Un granité, bref. Et là du coup on va passer chez Rituals parce qu'en fait j'ai plus de savon pour la maison. Vous savez les bâtonnets, la diffuseur. Il m'en faut pour les toilettes, pour l'entrée aussi et peut-être un petit aussi pour le salon. En fait j'en prends des petits exprès même si le salon c'est une grande pièce mais au moins comme ça diffuse pas trop fort. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils font. Je pense pas qu'il y ait des nouvelles senteurs ou quoi mais bon on va aller voir. De rentrer les filles. Je voulais vous montrer les petites choses que j'ai prises chez Rituals. Bon, il n'y a pas grand chose. Si vous entendez chanter, c'est Ayane qui est sous la douche. Et comment vous dire que mon fils se transforme en Castafiore quand il est sous la douche, donc il chante. Alors, hop. Donc, je suis allée chez Rituals, donc reprendre des petits shampoings. Et c'est marrant, j'ai eu ça en cadeau. En fait, parce que j'ai une carte chez eux. Et donc elle m'a donné ça, un savon pour les mains et une crème pour les mains. Le packaging est trop joli à chaque fois. Ça c'est une recharge. En fait j'ai pris que des senteurs Ritual of Jing.
parce que c'est mon préféré pour la senteur, enfin pour la maison en fait. J'avais acheté Hammam, mais finalement j'ai moins aimé. Mais celui-ci, je trouve qu'il passe super bien. Donc j'en ai pris un, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, pour l'entrée, pour les toilettes et pour le salon. J'en mettrai peut-être pas dans le salon en fait, je le mettrai dans l'entrée. Puis comme la porte elle est souvent ouverte, comme ça la senteur elle viendra jusqu'ici et je mettrai un autre dans la salle de bain là-haut. Ici on a les bâtonnets. Elle m'a redonné des bâtonnets en plus aussi pour la recharge parce que je lui ai dit qu'il me restait une bouteille encore que j'avais gardée. Et donc elle m'a dit, vous pouvez utiliser que la moitié des bâtons, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout. Et c'est vrai que là dans le kit, il n'y a que ça comme bâton, donc je pourrais en garder de rechange. Bon, la bouteille elle est comme ça, donc elle est verte comme ça, vert foncé. Et en fait celui-ci, ce flacon-là, j'avais essayé de faire moi-même, vous savez, la senteur maison, j'avais regardé sur internet, il fallait de l'huile et des gouttes, je sais plus, d'huile essentielle ou quoi, je me souviens plus, mais finalement ça n'a pas marché. Je vais remplir. Et donc la recharge elle se présente comme ça, plus 10%. More content. Ah ouais, d'accord. Il y en a beaucoup en fait dans une recharge. Avec une grande recharge comme ça, je pense que vous pouvez faire 4 fois un flacon comme ça. Trop pratique. C'est la première fois que je prends des recharges, donc je savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc ce que je fais, c'est que je laisse infuser un peu et ensuite je retourne les bâtonnets et comme ça la senteur elle est bien prononcée. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Was fighting. At one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. Plus de batterie, je me dépêche. Je me suis lissé les cheveux ce matin les filles. Voilà ce que ça donne la couleur sur cheveux lisses. Franchement c'est trop joli. On est samedi aujourd'hui, j'ai fait une séance de sport ce matin. Franchement ça m'a fait trop du bien de reprendre le sport vraiment avec les haltères. Puisque comme vous le savez pendant les vacances on n'a pas pris d'haltères avec nous. Donc c'était que des exercices comme ça, poids du corps et tout ça. Et je sentais que je pouvais pousser plus et que je pouvais me challenger un petit peu plus et tout ça. Et donc de retrouver ça, franchement ça m'a fait trop du bien. C'était dur par moments, surtout les épaules. Parce qu'en fait on se rend pas compte mais on porte pas les mêmes poids selon les exercices qu'on fait. Quand tu fais les biceps, bah, tu peux te permettre de porter des trucs assez lourds, mais par exemple les épaules, c'est trop dur. Enfin, donc voilà, donc c'était dur, mais ça m'a fait du bien. Et à part ça, rien à voir, mais je voulais vous partager ce petit trick, cette petite astuce que je fais. À chaque fois, je me dis, ah, faut que j'en parle aux filles, et à chaque fois, j'oublie. Ça marche aussi pour les blazers. En fait, si vous voulez que votre manche de chemise ou de blazer ou de top, peu importe, reste en l'air, vous pouvez venir cacher comme ça un élastique. Moi je prends des élastiques tout fins. Ceux-là je sais plus où est-ce que je les avais achetés, mais je sais que vous pouvez en trouver plein, par exemple chez Primark ou même au supermarché, enfin en grande surface, peu importe. Et vous venez en fait cacher comme ça la manche, enfin l'élastique dans la manche, et ni vu ni connu, et comme ça la manche elle reste bien en l'air. Parce que par exemple ce genre de matière, et j'ai fait la même chose pour le chemisier d'hier, vous savez c'est des matières qui glissent vachement. Dans ce chemisier là par exemple il y a de la soie et tout, et donc ça tient pas en place. Et si vous voulez un côté comme ça, manche retroussée et tout ça, bah, c'est pas toujours évident à garder au fil de la journée. Vous vous retrouvez souvent à devoir remonter le truc. Donc moi je fais ça, je le mets un petit peu n'importe comment, j'avoue, c'est pas un truc précis, et c'est ce que j'aime aussi, j'aime bien quand c'est un peu fouillis comme ça. Et voilà, et là je peux baisser les bras et tout, il n'y a pas de souci. Et le pire c'est quand tu dois faire la vaisselle et que t'as les manches qui tombent et qu'après t'as le bout des manches complètement trempé. Donc là comme ça c'est bien pratique. Je vais faire à manger, je vous avoue qu'on n'a plus grand chose dans le frigo. On a fait des courses en début de semaine, mais on avait déjà pas mal de choses. Ma maman nous avait donné par exemple des pommes de terre du marché et tout, mais en fait je me rends compte qu'il n'y en avait pas assez. Il me reste 2 courgettes je crois dans le frigo. J'ai pas envie de manger des pâtes, on en a, mais j'ai pas envie d'en manger. Et on n'a plus d'œufs non plus, enfin j'ai mangé le dernier œuf ce matin au petit-déj. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais en tout cas je vous montrerai. Tout à l'heure je pense qu'on va aller faire un petit coucou à mes parents, parce qu'on est samedi. Peut-être qu'Ayane voudra rester là-bas, parce que lundi c'est férié. D'ailleurs en parlant d'Ayane, regardez, trop mignon. Je suis allée dans je voulais aller voir un truc au frigo et regardez ce qu'il a écrit, 18 août en Angleterre, trop chou.
Parce qu'en fait, on part à Londres pendant quelques jours. On a pris l'hôtel et l'Eurotunnel, sachant qu'Ayane, lui, va rester plus longtemps que nous parce qu'il va passer du temps du coup avec son papa. Donc il va rester un peu moins d'une semaine, je crois. Et voilà, donc on est super contents. Et puis Isaac et moi, on va rester quelques jours. Comme ça, on reste un petit peu là-bas, on revoit un petit peu Londres parce que c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé. La dernière fois qu'on y est allé, c'était avant 2020. Donc ça fait un bon moment, même si j'y ai vécu 6 ans. Je vous jure que je me souviens plus des choses qu'il y a à faire et tout ça parce que pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, l'une d'entre vous m'a demandé en MP sur Insta les choses à faire sur Londres et tout, et j'étais mais incapable de lui répondre. Et je me suis dit mais non mais en fait ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée, donc ouais voilà, on va y retourner, ça va être sympa. Je vais revoir un petit peu le quartier où je vivais à la fin de mon séjour et tout ça. Ah mais les filles, j'ai complètement zappé de vous montrer ce que Isaac a eu pour son anniversaire. Franchement, il était trop content de ses cadeaux. Alors moi je lui ai pris un truc qu'il m'avait déjà demandé en fait. Enfin, pas qu'il m'avait demandé, mais je savais qu'il voulait ça depuis un moment. En fait, il voulait renouveler son portefeuille parce qu'il avait un portefeuille en cuir noir qu'il avait depuis les 15 dernières années, je crois. Il m'avait dit une fois qu'il aimait bien ce portefeuille-là de la marque Montblanc. C'est celui-ci, donc je lui ai pris ce portefeuille. Trop joli, et Isaac aime beaucoup la marque Montblanc. Et c'est vrai que c'est une marque qui est très chic forcément, mais qui reste quand même assez discrète et tout. Isaac n'aime pas tout ce qui est bling bling, les logos, les machins et tout ça. Et donc ça, ouais, je trouve que ça lui correspond vachement. Donc je lui ai pris ça. Et mes parents lui ont pris cette paire de baskets. Alors c'est surtout mon frère qui est derrière le coup. Enfin, c'est lui qui a choisi et tout ça. Parce qu'en fait, Isaac est fan de sneakers. Pas le chocolat, pas la barre chocolatée, bref. Et donc mon frère a réussi à choper cette paire de Air Jordans. C'est la toute première paire de Air Jordans qu'a Isaac, du coup, parce qu'il n'en avait pas avant. Et franchement, elles sont trop belles. Bon, je sais, il y en a qui disent que voilà, il faut pas mettre des chaussures sur la table. Perso, on n'est pas superstitieux, donc voilà, on n'y croit pas trop. Mais voilà, elles sont neuves, hein. Forcément, il les a pas encore portées. Mais elles sont trop jolies. Elles sont comme ça, blanches et couleur un peu café. Et elles lui vont super bien. Il les a pas encore portées, donc il m'a dit si on va chez tes parents cet après-midi, je vais les mettre. Donc voilà, elles sont là et elles sont vraiment trop jolies et elles lui correspondent parfaitement. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je pense que je vais enchaîner tout de suite avec le prochain vlog si jamais je fais quelque chose d'intéressant cet après-midi ou quoi, parce que j'irai bien... En fait, depuis qu'on est rentré de vacances, j'ai envie de flâner un peu dans les boutiques, voir un peu ce qui se fait et tout ça. Et je vous avoue aussi qu'il y a une partie de moi qui attend quand même avec impatience l'automne. Non pas pour la saison, mais pour la mode. Et je vois de plus en plus de nouvelles collections comme ça qui arrivent et tout. Et franchement, ça donne plein d'idées, d'inspiration. Et je dois reconnaître que l'automne, c'est ma saison préférée pour la mode. Donc voilà, je vous avoue que j'ai hâte aussi de vous créer ce genre de contenu. Mais en tout cas, pour l'heure, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!